Alan, est-ce que ça t'arrive de fantasmer quand on fait l'amour? Oui. Oui, de temps en temps, je fantasme que je suis bel homme. Et toi, tu fantasmes? Oui, parfois je me vois en plein milieu d'un rayon d'un grand magasin. T'es en train de faire l'amour? En train de faire du shopping. Pourquoi mon fantasme serait de faire l'amour pendant que je fais l'amour? Est-ce que tu fantasmes sur du saucisson quand tu manges du saucisson? Pour une fois, je suis d'accord. À quoi est-ce que tu penses? Rien de spécial. Au coup de fil que j'ai reçu de la maîtresse de Jake. Oh, tu sais qui m'a appelé, moi? Jessica Murray. Oh, et qui est-ce? Une de mes amies. Ah ben, c'est bien. Enfin, la maman de Jake et moi sommes convoqués demain à une réunion de parents d'élèves, en privé. Et tu vois, je crains le pire. Et est-ce que tu aimes jouer avec tes petits doigts de pied? Quoi? Non. Moi, oui, parfois je fais comme si mes doigts de pied étaient Blanche-Neige et les Dînins. Allez, debout au travail. Ça, c'est Grincheux. Et ça, c'est Atchou. Mais il y a Timide aussi. Il y a toute la famille. Salut tout le monde. C'est moi qui me tape Blanche-Neige ce soir. Non, c'est moi. Salut. Salut. Tout va bien? Je te parle pas. Après l'amour, je ne parle qu'avec la personne avec qui je viens de faire l'amour. Oh, et moi je parle pas avec une femme qui joue à Blanche-Neige et les Dînins avec ses orteils. Elle peut jouer du banjo avec ses nichons, je m'en tamponne. Mais j'ai besoin de parler après l'acte d'amour, j'ai besoin de m'exprimer. Eh bien, il fallait y réfléchir à deux fois avant de faire l'amour avec une fille qui se prend pour Blanche-Neige. Bon. Bonjour Bertha, comment ça va? Va rétro, Satanas. Si vous voulez parler après l'amour, il faudra d'abord me passer sur le corps. On pourrait parler de ces notes catastrophiques, mais à quoi bon? Ça ne servirait à rien. C'est mission impossible sans Tom Cruise. Eh bien alors, pourquoi nous avoir convoqués? Voilà, je me fais énormément de soucis pour le manque d'intérêt de votre fils pour tout ce qui concerne les activités extrascolaires. Oh, non, je ne suis pas d'accord. Il s'intéresse fortement à la pause déjeuner. Peut-être, mais je voulais plutôt parler de passe-temps ou d'activités sportives ou culturelles. J'ignore comment ça se passe chez son papa, mais chez moi en tout cas, j'essaie de lui transmettre quelques-unes de mes passions. Malheureusement, il est un peu trop jeune pour se bourrer la gueule et draguer les mecs dans les bars. Vous savez... À son âge, eh bien, j'étais également un élève très agité en classe, jusqu'à ce que j'attrape le virus du théâtre. Avec la chaude pisse, ça fera le deuxième virus que t'auras attrapé dans ta vie. Écoutez, je vais monter un club d'art dramatique. Pensez-vous que Jake serait intéressé par la dramaturgie, ou y a-t-il suffisamment de drame à la maison comme ça? La vie n'est qu'une pièce. Dont nous ne sommes que les acteurs. Oh, je veux et j'exige. Elle a dit ce que j'avais fait de mal? Non. Oh là là, ça me rend fou de ne pas le savoir. Oui, comme pour le test de grossesse. Ouais. J'ai pas compris. Oui, je t'ai eu face de rat. Ce jeu est naze. Non, c'est toi qui es naze. C'était l'argent de mon déjeuner. Oh, je suis désolé. Pourquoi tu me l'as pas dit? L'air, tu vas te mettre au régime. Jack, nous avons discuté avec mademoiselle Sheffield. Je suis désolée. Pourquoi es-tu désolé? Je suis désolée de t'avoir interrompu. Nous avons décidé avec ta maîtresse que désormais tu t'impliquerais davantage dans des activités extrascolaires. Ah, d'accord. Bien, très bien, nous en reparlerons à la maison. Tu ne sais même pas ce que c'est une activité extrascolaire. Et alors, je m'en fiche, je l'ai échappé belle. I am the very model of a modern major general. I have information, vegetable, animal, and mineral. I know the kings of England, and I quote the facts historical from Marathon to Waterloo in order categorical. Qu'est-ce que t'en penses? C'est quoi ce truc que tu fais? C'est la chorégraphie. Ça fait gay. Ok, d'accord, on va oublier la chorégraphie. Essaie de chanter la chanson. Non. Pourquoi? Parce que ça fait gay. Ne le décourage pas. T'as pas autre chose qu'une comédie musicale? Je te signale que Jack auditionne pour une comédie musicale. T'as qu'à lui trouver une chanson. Pourquoi ne pas le laisser choisir? Oh, Jack, propose à ton oncle une chanson que t'aimerais chanter. C'est sur un curé qui a les couilles qui pendent.
C'est bien, Jack, c'est bien, mais il faudrait quelque chose de moins couillu. Tu aimes le rock, n'est-ce pas? Ouais. Alors choisis un groupe de rock. Pourquoi pas Queen? Oh bien, j'ai eu peur qu'ils choisissent quelque chose de gay. I see a little silhouette of a man, Scaraboo, will you do the fandango? Gonna want to frightening, very frightening me. Ça sonne faux, je crois. Toi aussi, tu as entendu? T'es sûr d'avoir joué les bonnes notes? Oui, je suis sûr. Ça ne ressemble pas du tout à la chanson originale? Non, pas du tout. Tu vas me travailler tout ça et on reprendra demain. Ouais, on va faire comme ça. Non seulement il n'a pas d'oreille, mais en plus il me casse les miennes. Salut. Où étais-tu passé quand il te cherche partout? Oh, j'ai dû travailler tard. Oh, Oui, un de mes patients est venu me voir à l'improviste. Il s'appelle Roger. Il avait un air coincé entre deux vertèbres, tu vois. le pauvre. Ouais, un type sympa, hein, tu l'aimerais bien. Il répare de vieilles voitures. Enfin, c'est plus une passion qu'un travail, d'ailleurs. Il est chef de rayon chez Staples. Il s'appelle Roger. Alan, Oui. pourquoi est-ce que tu me mens? Oh, Seigneur, je suis un mauvais menteur. Oui, très mauvais. Oh, tu veux pas savoir où j'étais? Ta vie ne m'intéresse pas. S'il te plaît, Charlie, j'ai besoin de vider mon sac. D'accord, je t'écoute. J'étais avec une autre fille. Ok, je vois. Ça, c'est du mensonge. Non, j'étais vraiment avec une autre femme. Non, vraiment? Tu as la chance de sortir avec une fille de 22 ans et tu la trompes déjà? Oui. Je suis si fier de toi, mon frère. Quoi? Tu es un vrai chien en chaleur. Aouh! Aouh! Allez, le chien, allez, hurle avec moi. Aouh! Oh, arrête de hurler, laisse-moi t'expliquer. Il n'y a rien à expliquer. Tu couches avec deux femmes en même temps, un point c'est tout. Tu es un chien en chaleur. Aouh! Non, tu n'as pas compris, je ne couche pas avec cette femme. Aouh! Je vois la maîtresse de Jake. Hein? On ne fait que discuter. Comment est-ce que je pourrais expliquer ça? On a plein de choses en commun. Elle est divorcée elle aussi, elle a un enfant de l'âge de Jake. Elle aime lire, elle va au théâtre. Attends. Tu me dis que tu ne couches pas avec elle? Mais pourquoi coucherais-je avec elle? J'ai déjà grandi. Je sais pas, pour améliorer les notes de Jake. Ce n'est pas le genre de relation que je cherche. Entre nous, c'est intellectuel. Alors emmène-la au musée, à des expositions, et après tu te la tapes dans les toilettes. Tu n'as pas compris. Non, toi, tu n'as pas compris. Si tu ne couches pas avec elle, tu ne trompes pas Candy. Alors pourquoi je me sens si coupable? C'est très simple, parce que tu es un crétin. Tu vois, j'ai toujours rêvé de rencontrer la femme idéale, celle qui me satisferait sur tous les plans. Oh, ça c'est un rêve de bonne femme. On ne trouve ce genre de pauvre fille que dans la petite maison dans la prairie. Donc, Charlie, pour toi, le concept de monogamie n'est qu'une escroquerie et le mariage une astuce pour les impôts. Non, je te conseillais juste de te taper la maîtresse. Pourquoi est-ce qu'il rend toujours les choses aussi compliquées? Et voilà, monsieur. Vergéture. En façon très élégante d'utiliser ma verge. Oui. Alors, vous savez, si j'avais un V, j'aurais pu mettre vagin. Vous êtes si intelligent. Oh, merci. Je vous retourne le compliment. Tu viens une seconde? Mais bien sûr, excusez-moi. Revenez vite. Qu'est-ce qu'il y a? À toi de me le dire. Oh, on fait une magnifique partie de Scrabble. Et tu veux que je te dise? Tu avais raison, Charlie. Je n'ai absolument aucune raison de culpabiliser. Tant mieux, parce que Candy est là. Oh, d'accord. Pas de problème. Voilà ce qu'on va faire. La fermer, aide-moi! Tu vas mettre Candy en attente pendant que je me débarrasse de Francine. Je croyais que tu n'avais aucune raison de culpabiliser. Oui, toi tu le sais, moi je le sais, mais Candy le sait pas. Bon, très bien, je vais lui dire que tu es parti décoincer Roger. Qui? Francine, ça vous dit une promenade sur la plage? On ne finit pas la partie? Au diable la partie, vous avez gagné trop forte. Quel magnifique clair de lune. Oui, on va aller le voir de plus près. Allez Francine, hop. Candy, Quoi? Alan a été obligé de s'absenter. Pourquoi est-ce que tu mens, Charlie? Je ne te mens pas. D'accord. Attends. Tu ne veux pas savoir où il est? Qui c'est il? Alan. D'accord, où il est? Voilà. La vérité, c'est que Alan est en train d'essayer de te trouver le cadeau de tes rêves. C'est vrai? C'est vrai. Il veut t'impressionner avec quelque chose d'extrêmement cher, mais c'est une surprise. Donne-moi un indice. Tu veux un indice?
Disons que c'est quelque chose que les femmes adorent et qui se met autour du cou, tu saisis? Oh mon Dieu, je vais avoir un singe! Non, non, oh, je vais mourir. Une rivière de diamants. Oh, c'est sympa aussi. Surtout n'oublie pas, Candy, je ne t'ai rien dit, d'accord? Si, tu viens de me le dire. Je ne t'ai rien dit. Quand il te le donnera, tu feras semblant d'être surprise. Ah, t'inquiète pas, je ferai semblant d'être surprise. Bien, bien. Lui, il le sera vraiment. Nothing really matters. Anyone can see. Nothing really matters. Nothing really matters to me. Oh, c'est magnifique. Tu veux que je te la rechante? Non, non, je ne voudrais pas que tu t'abîmes la voix. Tu penses que ça le ferait pour l'audition? Tu sais, on n'est jamais sûr du résultat d'une audition. Ouais. J'espère seulement avoir un meilleur pianiste. Charlie, je croyais que tu l'avais fait travailler. Pourquoi faire? C'est sans espoir, parce que, comment dire... Jake est nul. Oh, et ça peut pas s'arranger? Si chanter comme une casserole devient à la mode. Mais je ne compterai pas là-dessus. Au fait, Alan, il faut que tu offres à Candy une rivière de diamants. Une quoi? Tu m'as demandé de t'arranger le coup. Je lui ai dit que tu allais lui offrir un bijou. Et tu pouvais pas trouver autre chose? Si, j'ai pensé à des tas d'autres choses, mais il n'y avait que la rivière de diamants qui me fasse rire. J'ai pas les moyens de lui offrir des diamants. Je sais. C'est ça qui est drôle, justement. T'as payé ça extrêmement cher. Oui. T'es au courant qu'avec ce cadeau, t'as maintenant droit au menu spécial sexe? C'est quoi le menu spécial sexe? T'as le droit de manger ce que tu veux. Ça tombe bien, j'ai très faim. Je suis pas là! Partie de Scrabble en attendant que vous ayez fini. Une petite seconde. Pitié, ne me dis pas que Francine est là. D'accord. Francine est là? Oui, tu veux que je lui raconte un bobard? Oui. Je m'en occupe. Charlie, je t'en supplie, cette fois pas de bijoux. T'inquiète pas, c'est marrant qu'une fois. Je suis désolé, Alan a dû s'absenter. Oh, je vois. Dites-lui que je suis passée. Francine, attendez. Je ne peux pas vous faire ça. Mais faire quoi? Je ne peux pas vous mentir. Je sais où se trouve Alan, mais je ne suis pas censé vous le dire. Voyez-vous, Alan s'occupe beaucoup d'œuvres de charité. Vraiment? Oui, vraiment. Par exemple, à cet instant même, il est à la maison de retraite en train de laver des petits vieux incontinents. Et puis, ils sortent pas beaucoup, alors ils sont un peu poussiéreux. J'ignorais totalement. D'ailleurs, la dernière fois que vous êtes passé, il était à l'école de danse en train de donner des cours de samba à des toxicomanes. Oh, bonté divine. Les drogués ont la pêche, mais ils n'arrivent pas à se concentrer. Mais je crois que ce dont il est le plus fier est son travail avec les enfants. Il recueille de jeunes fugueurs qui vivent dans la rue et il leur apprend à vivre dans la jungle. Sincèrement, je ne vois pas trop à quoi ça sert, mais au moins ils n'ont plus besoin de briquets pour mettre le feu. Alan est un saint. Vous devez être fier d'avoir un frère comme Alan Harper. Oui, je dois reconnaître qu'il m'apporte beaucoup de joie. Merci de m'avoir mis au courant. C'est normal. Mais promettez-moi de ne jamais l'embarrasser en abordant le sujet. Oh, bouche cousue. J'espère seulement que je serai à la hauteur. L'affaire est dans le sac. Oh, bah, c'est formidable, fiston. Je suis si fier de toi. Oui, bien sûr, je le lui dirai. D'accord. Je t'aime. Oui, bisous. Devine quoi? Jake a décroché le premier rôle dans la comédie musicale. Tu es sûr? Comment est-ce possible? Il n'y a qu'un rôle dans la pièce, c'est ça? Non, je crois que c'est grâce à Francine. Elle a dû choisir Jake à cause de tous les moments qu'on passe ensemble. Ça y est, vous avez consommé. Tu te sers d'elle pour la carrière de ton fils. Non, il ne s'est toujours rien passé entre nous deux, mais je pense qu'elle en passe pour moi. Tu crois? Qu'est-ce qui te fait croire ça, Alan? Eh bien, j'ai déjeuné avec elle aujourd'hui et elle me regardait bizarrement, avec une sorte de vénération dans les yeux, comme si j'étais un... Un saint? Oui, voilà, oui. Comment t'as deviné? C'est ce que je pense de toi. Ah oui, très drôle. Je fais tout ce que je peux pour ne pas lui donner de faux espoirs, mais je ne dois pas être conscient de mon sex appeal.
redis-moi ça. Quoi? La dernière phrase. Je ne dois pas être conscient de mon sex appeal. Oui, j'avais bien entendu. Tu m'excuseras, Charlie, mais j'ai raté un épisode? Non, pas un seul. Oh, c'est bien. Tu vois, Alan, ça, c'est du mensonge. C'est très excitant, hein, une première. Oui, j'ai assisté aux répétitions et ça risque aussi d'être une dernière. Tout ça me rappelle quand j'étais jeune. Le CM2 était les 2 plus belles années de ma vie. Attila m'appelle. Excusez-moi. Alors, quelle est ta comédie musicale préférée? La flûte au chantier. Comment as-tu osé l'emmener ici? J'ai été obligé, Jake l'a invité. Elle porte un diamant au cou. Tu ne m'as jamais offert de diamant à moi. C'est normal, tu ne m'as jamais proposé de menu spécial sexe. Bonsoir, Charlie. Bonsoir. Qui est-ce? Je vous présente Candy. Bonsoir, je suis avec Alan. Oh, vous êtes une de ces jeunes SDF dont Alan s'occupe, c'est ça? Oui, il a le cœur sur la main. Il n'en fait jamais assez pour les enfants. Vous avez vu le petit diamant qu'il m'a offert? Il vous a offert un pendentif en diamant? On n'allait pas vous faire des idées, ce n'était pas pour coucher avec moi. Parce que je lui faisais déjà tout ce qu'il voulait. Je suis aussi outré que vous, Francine. To dream the impossible dream, to fight the unbeatable foe, to bear with unbearable sorrow, to run but they cannot go. This is my quest. Follow that star, no matter how hopeless, no matter how far, and the world will be better for this. That one man could be covered with stars. Elle me fait la tête. C'est une longue histoire, je te raconterai plus tard. The unreachable stars. Mais